Manon et Valentin. Du coup, on va faire notre première vidéo sur YouTube. Donc, soyez indulgents, on va faire du mieux qu'on peut. On n'est pas très à l'aise. Voilà, c'est notre première. On a des moments qui vont être un peu difficiles, mais tout va bien se passer. Donc, on va commencer par une petite présentation. Donc, notre famille. Manon, explique-nous. Tu peux pas faire ça. Ah, putain. Du coup, on est une famille de 4 personnes. Donc Valentin qui a 31 ans, moi qui ai 31 ans bientôt aussi, et nos 2 filles, Céleste qui aura 6 ans et demi au début du voyage, et Brune qui a eu 4 ans. Donc notre compte donc Instagram et YouTube, donc c'est Céline Journey. Donc pourquoi Céline Journey? Donc en fait Céline pour nos filles, donc Céleste et Brune, et Journey et ben, pour voyage en anglais, voyage, aventure. Voilà, donc vous savez tout maintenant pourquoi notre compte s'appelle comme ça. Donc on va vous raconter maintenant notre projet. Donc le projet du voyage, on l'a depuis un bon moment. On va dire qu'on a pris la décision de le faire il y a à peu près 1 an et demi. Du coup, on a mis notre maison en vente début d'année dernière. Elle a mis un peu de temps à se vendre et finalement on a trouvé des acquéreurs et du coup on a vendu la maison en février de cette année, donc 2025. Donc on a pu entamer réellement le projet. Voilà, donc c'est ce qui a accéléré très rapidement notre projet, et donc du coup c'est vrai qu'il y a des parties qui sont allées un peu vite, mais du coup on a pu concrétiser ce projet qu'on voulait faire depuis un moment. Parce que du coup quand on a vendu la maison, on a acheté le véhicule 1 semaine après, et ensuite on l'a remonté chez nos parents, et là on a fait pas mal de choses dessus en peu de temps. On l'a emmené chez le carrossier notamment pour le faire repeindre entièrement parce qu'il était blanc initialement et la couleur nous plaisait pas trop, donc voilà, on a décidé de le peindre en taupe. Le véhicule, donc comme Manon disait, on l'a acheté donc 1 semaine après avoir vendu notre maison, et en fait on avait 1 mois pour donc faire les travaux comme Manon disait sur la carrosserie, des petites bricoles de finition à refaire à l'intérieur pour remettre à notre goût, le personnaliser, etc. Et puis également un petit problème qu'on avait sur le chauffage qu'on a pu remplacer grâce à une société qui est agréée Trouma, donc c'est un chauffage Trouma. Grâce à ça, on a pu, tout s'est bien goupillé, ça a été millimétré, ça a été très intense, mais on a pu déposer notre véhicule le 28 mars à Anvers. On a fait changer les pneus aussi. Ah oui, on a fait changer les pneus. Parce qu'on voulait les rendre un peu plus tout terrain, pour pouvoir emprunter des pistes, etc. Voilà, donc le 28 mars, on a emmené le véhicule à Anvers. Vous aurez après dans la petite vidéo l'explication de comment ça s'est passé, justement pour déposer ce véhicule, les démarches à faire, etc. Et normalement, si tout va bien, il va partir le 6 avril. Donc pour on nous, a oublié, samedi. Voilà. Et on a oublié une petite chose, le nom de notre véhicule. Et pourquoi on appelle ce véhicule? Ah ouais, il s'appelle Nelson, tout simplement parce que Nelson c'est notre chat, et vu qu'il ne pourra pas voyager avec nous, on s'est dit que nommer notre véhicule comme ça, c'était lui faire un petit clin d'œil, et comme ça on pensera bien à lui pendant le voyage. Et la suite, donc on a dit que le véhicule partait normalement le 6 avril si tout va bien, on croise les doigts, il n'y a pas de raison. Et nous, notre départ, ce sera le 8 avril. 8 avril, départ pour New York. On fait d'abord New York pendant 6 jours jusqu'au 13 avril, donc on sera en hôtel. Et ensuite on prendra un vol New York-Halifax, et on attendra patiemment que Nelson arrive sur le continent américain. On espère qu'il n'y aura pas trop de retard, et après en avant toute. Voilà. Normalement, si tout va bien, il devrait arriver aux alentours du 16 avril. Donc on aura quelques jours sur Halifax. On va voir en fonction de l'avancée. S'il avance vraiment le 16 avril, peut-être qu'on restera sur Halifax. Et en fonction, si ça met encore un peu plus de temps, peut-être qu'on louera une voiture et qu'on en profitera pour visiter la Nouvelle-Écosse. Donc ça, vous verrez de toute façon sur la suite de nos aventures. Vous pourrez nous suivre donc, sur Instagram et sur YouTube, et vous verrez ce qu'on fait, parce que même nous, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Si, on sait un peu près. En arrivant à Halifax. Bon oui, on a les grandes lignes, mais voilà, on a des options, mais pour le moment, on ne sait pas si on attend le véhicule ou si on commence la Nouvelle-Écosse.
Voilà. Et du coup, pour l'itinéraire, dans les grandes lignes, donc on va faire le Canada d'est en ouest en faisant un petit crochet par Chicago. Ensuite, on descendra la côte ouest des États-Unis en allant un petit peu plus dans les terres pour voir les parcs nationaux. Ouais, les parcs nationaux, ouais. Voilà, on ira en Basse-Californie et ensuite on traversera au Mexique et après on va faire jusqu'au Panama. Honduras, voilà, un peu tous les pays d'Amérique centrale. C'est les grandes lignes. Et après, forcément, le but de ce voyage, c'est vraiment de se laisser porter aussi par le temps, les rencontres, en fait, de voir comment ça va se passer. Donc nous, en gros, le voyage, on l'a prévu sur un peu plus d'1 an. On aimerait bien 18 mois. Mais nous, on s'est fixé un budget. Et en fait, quand on arrivera au bout de ce budget, soit on rentrera au Panama, soit il nous reste un peu d'argent et peut-être qu'on ira en Amérique du Sud. S'il nous reste pas d'argent, on rentre en France et sinon on verra comment ça avancera. Mais pour le moment, une étape après l'autre, on part et ensuite on verra. Tout à fait. Et question importante pour nos filles, pour la scolarité. Du coup là, elles sont déscolarisées de l'enseignement français. Et donc on n'a pas choisi d'utiliser le CNED ni l'instruction en famille pour cette année de voyage. Du coup on a acheté des manuels scolaires en fonction de leur niveau. Donc pour notre grande ce sera fin de CP et CE1 et pour notre petite ce sera fin de petite section et moyenne section. Et du coup on a vu un petit peu le programme et les acquis qu'elle devait avoir au retour. Donc voilà, vu qu'on part plus de 3 mois du territoire français, on est considéré comme expatrié, donc on n'a pas de compte à rendre au niveau de l'éducation nationale. Pour finir, sur notre présentation et en gros un peu comment ça va se passer notre voyage. Donc nous, comme je vous ai dit, donc on a prévu de partir entre 1 an et demi. Forcément, et on espère qu'on va avoir de la famille qui va venir nous rendre visite un petit peu. Bon, on est conscient que la distance... et avec leur travail, peut-être qu'ils ne pourront pas venir trop souvent. On aura peut-être aussi des amis qui vont venir. Et ensuite, voilà, les grandes lignes. Hein, on sait pas mal le début, comment ça va se dérouler. Mais après, on va se laisser porter par le voyage. On n'a pas tout planifié. Et c'est le but de cette aventure de justement voir comment ça va se passer. Oui, puis on a pu voir avec d'autres vidéos de voyageurs qu'on part avec une idée en tête. Et puis finalement, de fil en aiguille... les plans changent au fur et à mesure du voyage et c'est ça qui est bien. Voilà. Et aussi également, donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette chaîne YouTube? Comme Manon l'a un peu dit, on a regardé donc pendant ces 1 an et demi de préparation, on a regardé beaucoup de vidéos d'autres voyageurs qui nous ont beaucoup inspirés. Et en fait, on a appris beaucoup grâce à ces vidéos. On a eu beaucoup de conseils, même pour la traversée à Halifax, le shipping, etc. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, si nous aussi, on peut aider d'autres futurs voyageurs ou même des voyageurs qui sont à d'autres endroits et qui souhaitent partir dans les zones où on va aller, c'est le but de cette chaîne, en fait. Le but, c'est de partager avec nos amis et nos familles qui vont être loin. Et puis également aussi de partager avec de nouvelles personnes qui aimeraient faire des projets similaires et puis peut-être aussi faire rêver quelques personnes aussi si on peut. Ouais, et pour nous aussi, pour plus tard, ça peut nous faire un bon album souvenir de ce voyage qui est quand même quelque chose d'assez unique et qui va nous marquer. Donc même pour nos filles, elles se souviendront peut-être pas forcément de tout le voyage étant donné qu'elles sont encore un peu petites. Donc ce sera un bon support pour elles pour se remémorer plein de souvenirs. Voilà, donc après tout ce blabla, on va vous laisser passer à la suite de la vidéo. On espère qu'on aura été suffisamment clair. Et puis comme on vous a dit, soyez indulgents. On essaiera de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos. C'est pas un exercice très facile que de parler face à son téléphone et à sa caméra. Mais on fera du mieux qu'on peut. C'est ça. Allez, au suivant.
Donc après une nuit proche du port, nous avons trouvé un spot sur Park4Night. Nous mettrons le lien dans la description de la vidéo si besoin. Nous avons pris la direction du port au quai 1333 à Anvers, dans le bâtiment Euroterminal, comme vous pouvez le voir avec la flèche sur l'image. Avant d'arriver, nous avons collé sur le pare-brise l'affiche donnée par le transporteur et nous sommes munis de notre gilet jaune indispensable. Vous rentrez par le côté du bâtiment et directement sur votre gauche, vous avez des machines pour pouvoir vous identifier avec votre passeport. Ces machines vont vous délivrer une carte d'accès qui va vous permettre d'entrer dans la zone portuaire. Ensuite, vous allez au dernier guichet sur votre droite pour récupérer le document Delivery Announcement. Je vais essayer de vous guider avec l'image et vous montrer ce qu'il faut remplir. Donc normalement, vous avez reçu un mail de votre prestataire, IVSS, Seabridge, etc. Nous, on a pris IVSS et sur ce mail, vous avez votre numéro ACL à remplir dans cette case. Ensuite, vous allez remplir les 3 lignes expéditeur, transporteur, name driver. Dans ces 3 lignes, vous remplissez les 3 fois votre nom et prénom si vous êtes propriétaire du véhicule. Et ensuite, sur la ligne du dessous, le numéro d'immatriculation. Après, vous passez sur les colonnes et là, il faut remplir votre port de destination, le numéro de châssis et la marque et type de véhicule. Le reste, vous le laissez vide et c'est l'agent portuaire qui va remplir la suite de votre document. Pensez bien à dater et signer le document sur le bas de la page. Une fois tout rempli, vous vous rendez au guichet du milieu ou au guichet de gauche pour rendre le document qu'elle va enregistrer et tamponner. En échange, elle va vous donner 2 stickers et une petite ficelle pour vos clés. Elle va aussi vous indiquer une voie d'accès entre 1 et 6 en fonction de la taille de votre véhicule. Vous vous rendez à la borne indiquée et là vous respectez bien les consignes annoncées. La zone portuaire est très stricte. Avec la carte d'accès, vous pouvez ouvrir la première barrière. Vous avancez jusqu'au stop où là ils vont procéder à la pesée du véhicule et de temps en temps à la prise de mesure. Pour nous, ça n'a pas été le cas. L'agent va vous prendre les stickers, l'enregistrer et ensuite il va coller un sur votre véhicule. Il va vous indiquer un endroit où vous garez à proximité de tous les autres véhicules de voyageurs. Une fois stationné, vous pouvez ressortir en suivant les passages piétons. Arrivez au portique, vous insérez votre carte blanche et vous sortez. Et voilà, c'est fini.